l'agence So Wine présente So Wine Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. La rumeur populaire dit que tous les Français se sont mis à prendre l'apéritif depuis la mise en place des mesures sanitaires comme un petit plaisir qu'on s'offre chez soi. Est-ce vraiment le cas ? Enfermés chez nous, sans bar ni restaurant, est-ce que l'on boit plus de vin et spiritueux ? Aujourd'hui, un point confinement et consommation avec Marie Mascret. Marie, tout d'abord la question que tout le monde se pose, est-ce que les Français ont augmenté leur consommation de boissons alcoolisées en 2020 ? Eh bien, figurez-vous que non. En tout cas, une grande majorité des Français n'a pas augmenté sa consommation de boissons alcoolisées, puisque 76% des répondants au baromètre So Wine Dynata 2021 répondent qu'ils n'ont pas augmenté cette consommation depuis le confinement. Donc, ça veut dire qu'on a un quart des Français qui ont sans doute augmenté leur consommation, mais ça ne représente pas la majorité. Et quand on regarde dans le détail, entre le vin, les bières, les cocktails, on se rend compte que c'est valable pour toutes les catégories de produits. C'est même valable de manière encore plus importante pour les spiritueux. Donc, on a 76% des Français qui n'ont pas augmenté leur consommation de vin, 78% des Français qui disent ne pas avoir augmenté leur consommation de bière. Pour les cocktails, c'est 86%, c'est le même chiffre que pour les champagnes. Et puis, on a des chiffres à peu près similaires aussi pour ce qui est des spiritueux purs et des vins effervescents à 87%. Et est-ce que ceux qui se déclarent grands consommateurs de boissons alcoolisées ont bu plus en 2020 ? Et si oui, quel type de boissons ? Si on rentre dans le détail par catégorie de consommateurs et qu'on parle des grands consommateurs, donc les grands consommateurs sont ceux qui consomment une à plusieurs fois par semaine, on se rend compte qu'ils ont augmenté leur consommation davantage que la moyenne des Français. Donc à la question « Avez-vous augmenté votre consommation depuis la mise en place des mesures de lutte contre la Covid-19 et le confinement, etc. ?» La réponse est oui à 61% pour le champagne, oui à 55% pour les vins effervescents, oui à 53% pour les cocktails, mais aussi oui à 37% pour les spiritueux purs et oui à 35% pour les vins. Et est-ce que les acheteurs de vin ont changé leurs habitudes de source d'approvisionnement ? Alors de manière finalement assez peu étonnante, la part d'achat elle a évolué. Le top 3 c'est grande distribution, puis site de vente en ligne, puis caviste. La part d'achat en grande distribution elle a augmenté 19% depuis l'année dernière. La part des achats en ligne, elle a logiquement augmenté, elle aussi, de 18%, depuis 2019. Et puis la part d'achat chez le caviste, elle a augmenté, elle aussi, donc plus 7%. Donc on est effectivement sur un top 3 qui est intéressant parce que ça veut dire que les Français se sont orientés vers ce qui était disponible pour pouvoir acheter du vin dans un contexte un peu particulier de cette année 2020, avec une grande distribution et surtout une grande hausse des ventes sur les sites de vente en ligne qui est tout à fait notable. Est-ce qu'on sait pourquoi les personnes qui ont acheté du vin en ligne l'ont fait ? On leur a posé la question, effectivement, des raisons d'achat en ligne. C'est un peu logique parce que quand on est confiné, on achète plus facilement en ligne globalement. Ce qu'on sait, c'est que 71,5% des acheteurs de vin en ligne ont commandé du vin sur Internet pendant ces périodes de confinement avec des raisons qui sont de vouloir découvrir de nouvelles références pour 30%, d'autre part de vouloir s'approvisionner pour leur consommation courante, ça c'est une réponse qui est donnée à 23%, et également 17% des Français qui indiquent avoir acheté du vin en ligne pour soutenir les producteurs, donc ça c'est intéressant parce qu'on était beaucoup pendant le confinement autour de discussions sur comment faire en sorte d'aider des vignerons, d'aider des producteurs qui n'avaient plus les cafés, qui n'avaient plus des hôtels, les restaurants, ni même les festivals et les événements festifs pour vendre. Donc là effectivement on sent la prise de conscience autour de cette réponse de soutien aux producteurs, et puis à 4% d'entre eux pour soutenir les cavistes, donc un peu dans la même veine que le soutien aux producteurs. Et est-ce que la crise sanitaire a changé la façon dont les Français se documentent sur le vin ? La crise sanitaire, elle a effectivement un impact sur la façon dont on s'informe sur le vin, alors de manière assez logique par rapport à la situation. Les sites internet ont vu une large augmentation de leur fréquentation en termes de sources d'information à 38%, donc c'est une augmentation de 17 points par rapport à 2019. Les réseaux sociaux font partie des sources d'information en tête pour s'informer autour du vin à 37%, c'est une augmentation de 27 points. Et puis les guides spécialisés à 32% avec une augmentation de 15 points, et les magazines et la presse en ligne avec 29%, donc c'est une augmentation de 14 points. Selon vous, qu'est-ce qu'on peut retenir de cette étude ? Ce qui est intéressant, c'est de voir que contrairement peut-être à une idée un peu reçue qu'on a eue pendant le confinement, en tout cas au début du confinement, les Français n'ont pas forcément augmenté leur consommation d'alcool. On a peut-être eu une loupe un peu déformante autour de ça quand on a participé à de nombreux apéros Zoom ou Skypéros
À partir du mois de mars et d'avril 2020, le baromètre SoWine d'Anata remontre ces chiffres après d'autres qui sont parus également. Les chiffres montrent que finalement les Français n'ont pas augmenté leur consommation d'alcool. En revanche, ce qu'on sait, c'est qu'évidemment la consommation d'alcool pendant le confinement, elle a eu un impact sur le type d'alcool consommé. Logiquement, on a un peu moins consommé de champagne parce que l'heure était sans doute un peu moins à la fête. En revanche, on a aussi consommé à la fois pour découvrir donc des produits nouveaux qu'on ne connaissait pas, des produits pour se faire plaisir. On sait que les Français ont eu envie de continuer à se faire plaisir pendant ce confinement. En tout cas, je vais citer là les chiffres d'une autre étude, celle qui a été menée par Vin et Société sur le sujet de la consommation d'alcool pendant le confinement, qui montre que 62% des Français considèrent qu'en période de confinement, il est important de continuer à se faire plaisir. Et en l'occurrence, que pour eux, les deux occasions privilégiées pour consommer de l'alcool en confinement, c'est l'apéritif à 54% et à table pour accompagner un bon repas à 48%. Donc c'est vrai que dans ce contexte un peu particulier de l'année 2020 où on s'est retrouvé en plus petit comité à cuisiner peut-être davantage, le vin avait toute sa place, les spiritueux aussi, différents types d'alcool qu'on peut consommer avaient leur place pour se faire plaisir, aussi bien à l'apéritif qu'à table. Ce qu'on peut dire également, c'est que les Français ont continué à consommer de manière relativement raisonnable, avec un vrai constat aussi dans les points de vente. Quand on interroge des professionnels, qu'il s'agisse de cavistes ou de directeurs d'enseigne, c'est que les Français ont cherché à se faire plaisir pendant le confinement. Et si on doit catégoriser les choses, on peut dire qu'ils ont acheté 3 types de produits, beaucoup. À la fois des produits repères, des produits connus, des produits un peu réassurants, donc des marques connues, patrimoniales, parfois même iconiques. C'est peut-être des marques d'ailleurs qu'ils ont redécouvertes au fond de leur placard et qu'ils sont allés ensuite racheter. Et cette notion de marque repère, elle est valable dans d'autres catégories que les marques d'alcool. C'est valable dans l'ensemble des marques alimentaires. Finalement, elle répond à un besoin de se rassurer, de se raccrocher à des produits qu'on connaît, dont on est sûr qu'ils ne vont pas nous décevoir. Quand on doit aller à l'essentiel, et le confinement nous a appris qu'il fallait aussi revenir à l'essentiel, on n'a pas forcément envie de prendre le risque d'être déçu avec une exploration et un nouveau produit. Autre type de produits, les produits locaux. Alors c'est soit ceux qu'on trouve près de chez soi, ça c'est une question assez pragmatique, on va aller acheter la liqueur proposée près de chez soi parce que c'est pratique, c'est simple. Et puis ça fait sens dans un contexte qui est celui du confinement. Et on sait à quel point les Français ont redécouvert les vertus de la production locale lors du premier confinement. Donc produits locaux ou alors produits issus de sa région d'origine. On est loin de chez soi. On voit pas autant qu'on voudrait ce qu'on aime. Donc on va se raccrocher à ces produits qui viennent de chez soi par nostalgie, par envie de retrouver le goût des périodes heureuses peut-être aussi. Et Dieu sait que la France est un pays où chaque région produit son vin, sa liqueur, son spiritueux local. Donc on a des productions dans toutes les régions. Donc c'est facile de se retrouver individuellement dans une production locale et régionale qui parle à chacun d'entre nous. Et puis c'est un peu dans la même veine, mais l'impossibilité de voyager, elle a aussi donné envie aux Français de consommer des produits qu'ils consomment habituellement sur leur lieu de vacances. Aller acheter une liqueur corse ou un rosé de Provence, c'est aussi une manière de voyager, même quand on est bloqué chez soi pour cause de confinement. Alors aujourd'hui, ça fait maintenant 1 an, un peu plus d'1 an depuis le premier confinement. Quel est votre constat ? Alors ça fait 1 an que les Français ont été forcés de prendre de nouvelles habitudes, donc à force on peut imaginer que les habitudes en termes d'achat vont perdurer, que ce soit sur les sources d'achat ou sur les types de produits achetés. Parmi les habitudes, on peut imaginer qu'on va continuer à avoir envie de se faire plaisir, de se tourner vers des marques réassurantes ou iconiques, vers des productions locales ou régionales, de privilégier les productions artisanales aussi en soutien au travail des producteurs. Donc j'ai tendance à croire que certaines habitudes ne disparaîtront pas, qu'il s'agisse de privilégier la qualité, de s'intéresser à l'origine du produit qu'on consomme ou à la façon dont il a été élaboré. Et puis bien évidemment, on attend tous avec impatience la réouverture des cafés, des bars et des restaurants pour pouvoir partager tout ça, tous ensemble. Le bilan est là, les Français n'ont pas bu plus, mais ont bu différemment, pour se faire plaisir ou pour de nouvelles expériences. Mais surtout, les Français sont revenus vers des marques patrimoniales, peut-être des marques qu'ils ont retrouvées dans leur placard, ou vers des produits français qu'ils achetaient en vacances, comme un peu de soleil chez eux. Un épisode conçu et produit par SoWine, réalisé par le studio Encore. SoWine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation du vin et des spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur Twitter et Facebook et à lui donner des étoiles sur iTunes. À très vite.